aujourd'hui de dire le désengagement, la faute d'Oslo, la faute de, allez savoir, peut-être d'Herzl même, mais la réalité, c'est que la conception de Benjamin Netanyahou a été de dire nous avons là un érès, c'est-à-dire un bien de valeur qui est Sinwar, qu'il a lui-même libéré, je le rappelle, parce que c'est assez étrange, c'est que Netanyahou lui-même aujourd'hui, qui ne veut pas négocier, est celui qui a convaincu les Israéliens qui majoritairement ne voulaient pas relâcher dans la nature plus de 1000 terroristes contre Gilad Shalit, a quand même fait exactement le contraire contre l'opinion publique. C'est toujours très intéressant de connaître l'histoire. La deuxième chose, c'est que pendant 15 ans, enfin un peu moins de 15 ans, Netanyahou a donné sa bénédiction contre l'avis du Mossad, contre l'avis des renseignements, de millions de dollars à Sinwar qui a créé son infrastructure. Et nous le savions avec cette idée qui était la conceptia, qui est une espèce d'idée comme ça, que tout le monde a accueilli les bras ouverts, évidemment, il fallait avoir un poste. C'était « ils sont rassérénés, ils ne nous attaqueront pas ». Ça, c'est la conception qui a amené au 7 octobre, et je suis désolé, il devra rendre des comptes devant le peuple et devant la justice sur ça. Alors, maintenant, sur l'axe de Philadelphie, on a un problème. C'est que vous avez tous les chefs d'état-major, vous avez le ministre de la Défense qui vous dit la chose suivante. Ils vous disent, la question n'est pas de savoir si dans l'absolu, l'axe Philadelphie est stratégique militairement. La question est de savoir dans quelle mesure on a la possibilité de se retirer momentanément, on a la possibilité de faire une manœuvre pour mettre en avant ce qui est le plus important. Je suis très étonné de la part de Mordechai de ne pas mettre en avant, c'était le cas du grand rabbin séfarade dans sa déclaration hier, de dire... donc de dire le plus important c'est que reviennent nos otages. Et je vais vous dire une chose, contrairement à ce que vous avez donné comme exemple, nous sommes un État et nous avons le devoir en tant qu'État de protéger tous nos citoyens et de les récupérer à tous les prix parce qu'on essentialise un débat. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec Jean Messia, on a en face, je suis d'accord avec vous, on a en face des grands malades, des psychopathes qui veulent nous détruire. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et nous, de notre point de vue, on est les gens bien. Et ça, c'est un débat. Mais quand on fait la guerre et quand on fait de la politique, on a une stratégie. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en Israël, on a un Premier ministre qui n'a pas de stratégie. Il a des tactiques. Il a une tactique militaire pour agir ici ou là, mais il n'a pas de stratégie. Donc aujourd'hui, sur le dos, ce que je veux dire, pas le seul responsable. On est d'accord. Maintenant, il faut dire une chose. Je veux réagir à un point, parce que Jean, je peux pas avoir et je peux pas accepter, parce que c'est pas la première fois, il est coutumier de ça, les glissements sémantiques, logiques qui amènent des gens qui manifestent, qui ne sont pas que la gauche, je le rappelle pour la petite histoire, parce que ça va quand même, des gens qui soutiennent Gantz, qui soutiennent. Non, mais ça, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là quand même, donc c'est bon. Et la deuxième chose, nous ne soutenons aucune organisation. Et d'ailleurs, je vais le dire, j'ai été soldat, j'étais au Liban, et je suis certain que moi, j'ai à mon actif un peu plus d'action que M. Messia. Et aujourd'hui, en tant qu'homme de gauche, comme Yair Golan, comme l'ensemble des gens, nous défendons, nous défendons ce pays. Et on est prêt à mourir pour ce pays. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. La question, quelle est la bonne stratégie? Et pour l'instant, on n'en a pas. Et je veux dire juste un point. Il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine, là. De grâce, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Il y a un déséquilibre. Je vous rappelle juste que nous sommes dans une situation en Israël. D'ailleurs, ce qui se passe avec le Hamas aujourd'hui, c'est précisément parce que nous sommes dans une situation d'occupation, de conflit larvé avec les Palestiniens, et c'est une réalité. Sur cette réalité, donc on n'a pas un antisémitisme qui serait pur et total contre les Juifs, on a quand même Israël en tant que pays qui est justement dans tout ce discours de l'occupation. Et il y a aujourd'hui un conflit israélo-palestinien qui n'est pas résolu. Donc je suis obligé de le dire, on ne peut pas faire comme si tout le monde nous en voulait, que nous on était blanc-bleu. On est blanc-bleu. Ceci étant, il y a aussi un message qui est envoyé à Israël. Aujourd'hui, il y a quand même je crois qu'on l'a oublié dans notre débat, il y a une situation dans laquelle les pays, nos alliés, et en particulier nos alliés anglais, américains, attendent un calme dans la région, un cessez-le-feu, un arrêt des combats, puisqu'effectivement, je le rappelle, puisque ça n'a plus été évoqué, mais je rappelle que l'Iran était positionné suite à l'élimination d'Anieh, s'était positionné en disant on attend de voir les négociations et le cessez-le-feu. Et donc aujourd'hui, les pays occidentaux qui ont déjà l'Ukraine et la Russie à gérer d'un côté, n'ont pas nécessairement envie qu'il y ait un nouveau front qui s'ouvre avec une confrontation globale et régionale. Et donc aujourd'hui, il y a des messages qui sont envoyés. Je crois qu'on n'est pas très loin de ce qu'il fait en Angleterre, de ce qu'ont fait les Américains, de ce qu'a fait Biden. Nous, c'est pas bien, mais d'un autre côté, on
on est prêt un petit peu. Oui, c'est moi aussi pour dire au monde, bon écoutez, on ne veut pas aller à une guerre totale, on ne veut pas qu'Israël s'engage là-dedans. Mais il faut quand même... Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question de la stratégie, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on a un conflit avec, on l'a dit, un ennemi qui est terrible, mais qui est le Hamas. Mais à côté de ça, on est avec le Hezbollah, on n'a pas évoqué le Hezbollah. On est dans un potentiel. Et donc là, il faut quand même qu'on soit les véritables maîtres d'œuvre. Je ne suis pas certain que nous le soyons comme nous croyons l'être. Cette espèce de vision ostentatoire d'un grand chef qui maîtriserait la situation, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je dis que les Anglais nous font ce que les Américains nous font en disant hey, les mecs, attention, on n'a juste pas envie que tout explose et qu'on part dans un conflit général dans la région. C'est intéressant parce que le débat a beaucoup essentialisé les choses, que ce soit le tout immigration ou que ce soit un antisémitisme unilatéral qui est plus complexe que ça, avec de l'admiration et de la haine, et c'est un peu plus complexe que ça. Mais sur ce point de vue, je voudrais quand même juste rappeler ce qui s'est passé avec Chaim Corsia, avec le grand rabbin de France. Il a dénoncé le fait qu'il y avait un élément de langage qui était inadapté à la situation en s'attaquant au fait qu'on attaquait Israël sur un génocide. Il n'est pas venu dire Israël a raison, Israël a tort. Il a pas pris une position politique au sens, il a pris une position éthique en disant on ne peut pas attaquer ce pays, mais peut-être qu'il l'aurait fait pour un autre pays, en disant qu'il commet quelque chose qu'il ne commet pas. Et là, de ce point de vue-là, Chaim Corsia est un grand républicain qui n'intervient quasiment pas sur les questions politiques.